sur les maisons de jeunes aujourd'hui. On veut avoir votre opinion. Selon vous, c'est quoi une maison de jeunes? Les jeunes peuvent se réunir, je pense, changer le point de vue, se faire aider par des intervenants. Les maisons de jeunes, c'est pour les enfants, les jeunes qui ont de la difficulté. Quelqu'un qui a vraiment plus de lien familial, il est dehors, il est seul, là, tu sais. Ben, c'est sûr que c'est ceux qui sont sont sans ressources, qui sont jetés à la rue, qui ont besoin d'avoir au moins un toit se mettre sur la tête, comme on dit. Là. Dans le fond, c'est pour les regrouper puis qu'il y ait un sentiment d'appartenance en quelque part. C'est des jeunes habituellement qui sont en milieu difficile, qui ont besoin de cette aide-là. Je crois que c'est une maison où les jeunes peuvent se rassembler et sous encadrement, je dirais. C'est pour les jeunes qui sont abandonnés par leurs parents. Aucune espèce d'idée. Vous n'avez aucune perception là-dessus? Pas du tout. Non? Ils sont passés chez moi pour amasser des bouteilles vides et des canettes. J'en ai donné, mais avant ça, je connais rien. Oui, allô? Bonjour Steve, c'est Annie de la Maison des Jeunes. Oui, bonjour Annie. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien, très bien. Hey, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah oui? Tu as été retenu pour le poste d'animateur intervenant. Ah, c'est vrai? Oui. Petite chose, est-ce que tu es disponible demain 13h30? Oui, je suis disponible demain 13h30, ben oui. Bon, ben regarde, c'est parfait. Je t'attends demain après-midi puis on règle tout ça ensemble. Ah, ben c'est parfait. Alors à demain. OK, salut. Bye. Hey, salut Steve. Ah, salut Annie. Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Oui. Un petit coup de main? Non, c'est beau, c'est rendu. Ah. Je suis contente de te voir. Ben moi aussi. Hey, bienvenue à la maison. Merci. L'objectif de notre rencontre, c'est de faire suite un petit peu à l'entrevue qu'on a fait ensemble. Là. Je t'avais expliqué un peu le travail, un peu à quoi ça consistait. J'aimerais qu'on parle des jeunes. Les jeunes qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils vivent? Ben, la clientèle qui vient, c'est des jeunes de 12-17 ans. Fait que c'est sûr que autant qu'il y a de jeunes, autant qu'il y a de situations différentes auxquelles tu vas être confronté. Fait que faut que tu sois centré sur le besoin des jeunes que tu vas côtoyer ici en maison de jeunes parce qu'ils sont tous différents. Ils vivent pas la même chose. Il y a des choses qui se ressemblent un peu d'un jeune à l'autre, mais en même temps, faire le portrait global de ce que le jeune va traverser entre 12 et 17 ans, c'est à peu près impossible. Quand les jeunes arrivent en consommation à la maison des jeunes, c'est quelle place qu'on leur fait? Comment on agit avec eux? Ben, on a une politique super claire par rapport à ça, c'est tolérance zéro. Mais non, pas de drogue qui circule dans les maisons des jeunes. Même à l'extérieur ou à l'intérieur, t'es expulsé si t'en consommes ou si t'en as justement avec toi. Quand tu choisis de consommer, c'est parce qu'il a choisi de pas venir passer du temps avec nous. Puis en fin de compte, les jeunes, ils apprécient cette politique-là parce qu'ils se sentent dans un milieu justement où c'est sain, c'est équilibré, puis ils n'ont pas besoin d'aller chercher des substances illicites pour se mettre dans des états pour avoir du fun. On a du fun sans ça. Tantôt, tu me parlais qu'il fallait que je sois à l'écoute du besoin des jeunes et puis du besoin du groupe. J'aimerais savoir un peu à quoi ils s'attendent de moi en tant qu'animateur intervenant. C'est quoi mon rôle parmi eux, là? Ben, l'animateur en maison de jeunes, c'est celui qui est capable de prendre le pouls de son groupe rapidement. Selon moi, l'animateur intervenant doit être là pour s'intéresser à ce que les jeunes font, à ce que les jeunes pensent, à ce que les jeunes vivent. Je sais pas, peut-être un peu le sens du vécu, là, qui a déjà vécu des affaires comme ça, il peut conseiller les jeunes selon lui ce qu'il a vécu. Pour qu'on partage avec eux nos émotions, nos sentiments. Ça prend de l'écoute, ça prend de la tolérance à un moment donné. Les animateurs intervenants sont là pour rire avec nous. J'imagine qu'il faut peut-être organiser parce qu'il y a aussi un autre travail il y a le journal de bord, puis planifier les activités aussi pour les maisons des jeunes. Puis il faut de l'organisation. Il y a le sens de l'autorité. Quand les jeunes n'écoutent pas, à un moment donné, il faut lui dire. Il faut savoir être autoritaire puis sociable. Aussi parce qu'il y a des nouveaux. Ce soit la première fois que tu mets le pied là-dedans, tu connais pas grand monde. Fait que ils jouent un grand rôle aussi. Le fait qu'on va revenir aussi. Si on était sociable puis qu'on a aimé ça avec eux, on va sûrement revenir. C'est sûr que moi, je vais te demander de faire des ateliers de prévention. Parce qu'on a une problématique X en maison de jeunes, fait qu'on réagit à ça, puis on veut leur offrir l'information nécessaire. Mais si toi, tu arrives sur le plancher, puis ta gang est complètement survoltée, je sais pas, il y a eu une chicane ou quelque chose comme ça, tu vas avoir de la difficulté à mener à terme ton atelier parce que les jeunes ne sont pas prédisposés à ça. Fait que toi, ton rôle, là, c'est de vraiment sentir ton groupe puis de leur offrir ce dont ils ont besoin. Puis des fois, c'est de passer outre les plans que tu as faits ou même que moi, je t'ai demandé de faire dans ta planification parce que ton groupe n'est pas là. Puis en même temps, il faut que le jeune, quand il arrive en maison de jeunes, il se sente accueilli.
Il rentre dans la maison, c'est la première personne qu'il voit, c'est toi. Il faut que tu l'accueilles, il faut pas qu'il se sente jugé, il faut qu'il ait envie de passer du temps avec toi, parce que souvent la raison pour laquelle les jeunes viennent, considérant qu'ils sont volontaires, hein, ils viennent parce qu'ils aiment ça, il faut qu'ils développent un lien avec toi. C'est un rôle qui est hyper intéressant, mais en même temps, ça peut être difficile à porter parfois parce que tu es un adulte significatif, en même temps, tu joues avec eux, tu mets des limites claires, il faut qu'ils comprennent bien l'encadrement dans lequel ils se retrouvent en maison de jeunes, tout en ayant du fun. Fait que ça peut être quelque chose au début qui est un peu difficile d'installer les limites, mais sans ça, tu ne pourras pas remplir ton mandat d'animateur intervenant. Après ça, c'est d'y aller avec ta personnalité. Si tu es quelqu'un qui tripe sur l'impro, on ne peut pas se passer de ta passion de l'impro en maison de jeunes. Il faut que tu amènes ce côté. Si tu adores la musique, s'il vous plaît, amène ta guitare puis joue avec eux. C'est ce qui va faire en sorte que l'énergie va passer puis qu'ils vont vouloir apprendre de toi. Hey, la gang, petite seconde, s'il vous plaît. Je vais prendre un petit 15 minutes avec Steve. Je vais aller dehors. Puis quand je reviens, réunion de jeunes pour voyage à New York. Okay. Tantôt. T'écoutes parler, là, t'as vraiment l'air à aimer ton travail, tu sais, après autant d'années, là, qu'est-ce qui te motive à travailler encore dans les maisons des jeunes? Ce qui est intéressant, c'est que t'es jamais tout seul. En tant qu'organisme communautaire, il y a toujours un milieu communautaire qui est pas loin, qui est à côté. Tu peux travailler en collaboration, organiser des fêtes de Noël en gang, des affaires de même. Ça te permet d'aller peut-être un petit peu plus loin dans tes approches, dans tes interventions. On est toujours en équipe, puis on n'avancera pas s'il y a quelqu'un qui est inconfortable, qui est mal à l'aise. On va y aller toujours en consensus, tous ensemble. Puis ça peut être sécurisant parce qu'on travaille beaucoup avec la zone grise. Sur une semaine, là, tu peux faire un pâté chinois avec les jeunes, monter un atelier de prévention sexuelle avec eux autres. Tu peux rencontrer des parents parce que ça donne bien. Tu peux rencontrer un adolescent avec son ancienne blonde parce qu'il y a une rupture puis c'est difficile puis il y aurait besoin d'un petit peu d'aide là, pour traverser l'épreuve. En même temps, tu peux monter un tournoi de soccer sur table en équipe. Les jeunes participent, let's go. Fait que quand tu arrives à la fin de ta semaine, t'as vraiment pas l'impression d'avoir fait une fois ou deux la même affaire. Là. C'est pratiquement impossible. C'est toujours un renouvellement puis un nouveau défi que tu vas relever. Tu me parles de l'équipe, de l'approche, les jeunes là-dedans, eux autres? Ben, il y a du monde comme moi qui adore l'école, qui ont pas de problème avec leurs parents, avec leur famille. Leurs parents les adorent, ils adorent leurs parents. Et on vient à la maison des jeunes puisqu'il y a des belles activités. Nos amis la fréquentent aussi. Tu restes pas assis à rien faire. Souvent, avant, quand j'y allais pas chez nous, j'étais assis sur mon divan puis je savais pas trop quoi faire. Mais là, à la maison des jeunes, on socialise, on parle, on fait des jeux. Des fois, on va jouer au PlayStation, tout ça. Des fois, on va prendre des promenades. La plupart du temps, c'est à chaque année qu'on fait la journée des couleurs. Puis tout le monde ceux qui viennent des pays nous montrent ce qu'ils ont. Ils peuvent nous montrer des danses, des vêtements qu'ils portent ou des mets aussi qu'ils mangent là-bas. Bien, on fait des réunions de jeunes pour savoir ce qu'on veut dans la maison de jeunes. S'il y a une journée que je me sens pas bien, ben je peux me confier avec eux. Chaque personne a un compte. Puis avec les autofinancements qu'on fait, on accumule de l'argent pour faire des activités comme des voyages ou à la piscine, toutes des petites activités comme ça, aller au quai, au cinéma. Puis les autofinancements, par exemple, à un moment donné, on est allé au Maxi. On emballait pour se faire du pourboire pour le mettre enfin dans notre compte autofinancement. Ils nous permettent chaque année de venir ramasser les feuilles, puis ils nous donnent un petit peu de tout. Puis vu qu'eux autres aussi, c'est un organisme en but lucratif, ben on se donne un coup de main comme ça. Nous, on ramasse les sous, ça coûte pas trop cher, puis eux autres nous en donnent un peu! Je me sens bienvenue, je me sens comme chez nous. Là. Sauf qu'il faut demander la permission pour quelques trucs, mais sinon, c'est comme chez nous. Ce qui me tient le plus à cœur dans mon travail, c'est les jeunes. C'est la relation que tu peux développer sur le long terme avec eux autres. T'sais, le jeune, il arrive à la maison des jeunes, il y a 12 ans. Bien, pas tous, mais ça arrive souvent qu'il arrive à 12 ans, puis tu l'accompagnes dans son existence, dans ses expériences, jusqu'à 17 ans. Quand tu quittes, là, tu sais, quand le jeune a 18 ans, puis il peut plus venir à la maison des jeunes, puis tu lui dis salut sur le bord de la porte une dernière fois, là, c'est ce que tu as traversé avec lui, tu peux même pas le nommer. Là. Ça dépasse tout entendement parce que toutes les expériences qu'il a vécues, tout ce qu'il a traversé de positif et de négatif, il l'a partagé avec toi. Puis il l'a partagé avec toi parce que il sait que en tant qu'animateur intervenant à la Maison des jeunes, tu le jugeras pas.
Il va pouvoir aborder tous les sujets, ce qu'il a trouvé difficile dans sa famille, il va pouvoir t'en parler. Ses peines d'amour, il va pouvoir t'en parler. Ses expérimentations sexuelles, il va t'en parler. Ses expérimentations de drogue et alcool. Fait qu'il n'y a aucun sujet tabou. Puis il s'ouvre à toi, puis il te donne le privilège. Tu sais, c'est vraiment un cadeau que les jeunes te font. Ils te permettent d'entrer dans leur vie. Tu sais, ils te permettent ils te donnent accès là, à tout ce qu'ils sont. Puis avec les adolescents, il n'y a pas de... Ça passe ou ça casse, là. Ils sont vraiment francs, sont honnêtes, sont sincères. Fait que quand ils s'offrent à toi puis qu'ils te permettent d'aller aussi loin avec eux autres, dis-toi que toi, tu peux les amener au bout du monde. On s'est levé un matin et on s'est regardé, nos lèvres se sont rapprochées et on s'est embrassé. Une vie de paix, c'est souhaitée par toutes les personnes de la planète Terre. Dans ton mandat d'animateur en maison de jeunes, là, il n'y a rien que tu peux pas faire avec eux autres. Tu sais, partir en voyage, monter des comités, tu peux leur faire du bénévolat, tu peux faire des corvées de peinture, de ménage à la maison des jeunes. Puis là-dedans, tu vas pouvoir leur enseigner à devenir des jeunes adultes actifs, critiques et responsables, qui est notre mandat premier. Mais tout ça par le biais d'activités agréables, par le biais d'un côté ludique et le fun, par tes passions, parce que tu sais. Fait que quand tu peux rentrer en relation avec les adolescents comme ça, puis le jeune est volontaire, ça donne lieu à des rencontres exceptionnelles. Puis tu développes un lien qui ressemble à rien dans le fond. Là. Tu ne retrouveras pas ça ailleurs. C'est ça qu'on te demande de faire comme travail en maison de jeunes. Ça te tente-tu? Ah oui, très motivé. Let's go, je vais te présenter ta gang. Parfait, je suis. Hey tout le monde! Présente Steve, c'est notre nouvel animateur intervenant. Bonjour. Bonjour tout le monde. Hey, salut. Hey les gars, quelqu'un vous présenter? Steve, je te présente Stéphane. Salut. Étienne, c'est votre nouvel Étienne. animateur. Salut. Ça te tente-tu d'embarquer sur la prochaine game? Ben ouais, pourquoi pas. T'es-tu pas pire? Ah, je suis pas terrible par exemple, là, mais tu me montreras des petits trucs. C'est bon. Est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup des maisons de jeunes à Québec? Ouais, j'en ai vu peut-être 2, 3, pas plus. Oh, s'il y en a 7, 8, c'est bien juste. Peut-être une dizaine? Moi, je pense qu'il y aurait sûrement une bonne vingtaine de maisons de jeunes. 20, trentaine? Il doit en avoir une dans chacun des quartiers de la ville, si je me trompe pas. On a juste besoin d'une oreille qui écoute.